Salut tout le monde et bienvenue à cette émission IMFC Radio, émission du 23 juin 2025, podcast qui est destiné à la couverture du CF Montreal. IMFC Radio, it's in the game. Bonne Saint-Jean à tous. J'adore la culture québécoise, j'adore la musique des années 80-90, début des années 2000 du Québec. Je suis un grand nostalgique. Moi, là, fais-moi écouter du Marie-Carmen, n'a pas de problème. Ou du Julie Mars ou du Mario Pelcha, j'adore mon Kebs. Les nouveaux, je les connais pas. T'sais, moi, je suis la génération Musique Plus, donc ça jouait en boucle, ces vidéos-là. Demandez-moi pas qui est hot présentement au Québec. J'ai arrêté, je pense, de consommer québécois en 2003 après Star Academy. Je referme la parenthèse. Le CF Montréal, en action ce mercredi au stade Saputo contre les Reds de Cincinnati. Le FC Cincinnati qui va bien, deuxième dans la conférence de l'Est. CF Montréal qui a gagné son dernier match, oui, contre les Astros à l'Astrodome à Houston. 11 points de classement pour le CF Montréal. Ça ne sera pas une tâche facile. De toute façon, on dit ça depuis 6 ans, la IMFC Radio. Ça sera pas facile, ça sera pas facile. On sait, on est toujours des négligés dans cette ligue-là. On a les échos de vestiaire dans quelques instants. On a les propos de Jonathan Sirois, également de Marco Donadel et du coach des Reds, Pat Noonan. Et puis, on a quelques statistiques là, à gauche et à droite. L'actualité du CF Montréal qui bouge, même si le club, là, on vous l'a dit, c'est pas facile à suivre le mois de juin. Joue pas, une semaine de break. La Gold Cup, la Coupe du monde des clubs, Miami. Est-ce qu'ils vont venir à Montréal? 5 juillet prochain? On va en parler dans quelques instants. Il y a eu des nominations, il y a eu des départs du côté du CF Montréal. Patrick Vallée, directeur des communications, a quitté. Même chose pour Samia Chébert, remplacé par le duo Assoun Camara et Alexandre Panton. Pas grand-chose à dire. J'aimerais ça remercier Patrick Vallée pendant toutes ces années-là avec IMFC Radio. Il a ouvert la porte aux podcasteurs pour notamment suivre le club au quotidien. Samia Chébert, je la connaissais pas beaucoup. J'ai eu une très bonne discussion avec elle dans le stationnement, justement, là, lors du match d'ouverture du stade Saputo. Bref, je trouvais qu'on avait une bonne chimie ensemble. Malheureusement, ne fait plus partie de l'aventure du CF Montréal. Le duo Assoun Camara et Alexandre Panton maintenant aux communications. Pour Assoun, je suis vraiment content pour lui. Je le connais un peu. On a décrit des matchs, 2-3 matchs ensemble à Apple TV. Un gars super gentil, super fin, super disponible. Un être humain incroyable. J'y souhaite bonne chance. J'ai justement le texté à Assoun la semaine dernière lors de sa nomination. J'ai dit à Assoun, bonne chance et tout ça. Et Alexandre Panton, je ne le connais pas beaucoup. J'ai serré la main au stade Saputo lors du match d'ouverture, là, justement. Et Alexandre Panton qui a quitté la poste de direction du 91-9. Mais il faut dire que 91-9, ça bouge beaucoup, là. Sur le point d'être vendu, sur le point d'avoir une nouvelle administration. Donc, qui aurait dit que Alexandre Panton aurait été l'homme désigné du nouveau propriétaire? On ne saura peut-être jamais. Donc, bonne chance à ces deux-là. On demande juste une chose, nous autres, je pense, les médias. Je pense que c'est un consensus, d'avoir de la transparence, sans nous donner tous les détails. Donnez-nous quand même des bonnes pistes pour nous enligner. Comme par exemple, pourquoi il y a des matchs à huis clos, des entraînements à huis clos. Ça, on veut connaître les réponses à ça. Je veux dire, cette semaine, comme Max Truman a tweeté un peu plus tôt cette semaine, il a dit, regarde, il y a 5 entraînements cette semaine, dont 4 à huis clos. Je veux dire, est-ce que c'est une politique montréalaise? Est-ce que c'est une politique mondiale? Je pense que oui, mais je pense qu'à Montréal, on a besoin de faire jaser du CF Montréal pour notamment demeurer dans l'actualité. Mais il y a beaucoup de choses à faire, là, parce que quand j'ai commencé à couvrir le club en 2019, je me souviens, là, il y en avait en tas des journalistes. Là. Puis moi, j'étais un petit podcasteur, un nobody, j'en suis encore. Là. Mais tu sais, tu avais des Dave Lévesque,
Tu avais Michel Lamarche, tu avais du monde d'RDS, tu avais du monde de TVA Sport à l'époque. Il y avait deux réseaux là, qui avaient les droits pour le CF Montréal. Bref, ça s'est calmé depuis ce temps-là. Je veux dire, la MLS s'en va où avec Apple TV? Il n'y a pas vraiment de reporter sur le terrain. Et je pense que il y a eu un petit peu petite tempête sur Twitter la semaine dernière lorsque Nicolas Martineau a comme un peu comment je pourrais dire, pranké tout le monde en disant oui, je vais être là, communication, CF Montréal, je me souviens pas trop, mais pour l'instant, là, je pense qu'il m'a eu. Si ça avait été. J'avais gagé 2 piastres, là, j'aurais mis un petit 2 sur Nicolas Martineau. Bref, c'est pas ça qui est arrivé, mais très content pour surtout Assoun Camara, que je salue, Alexandre Pancon. Je vous souhaite bonne chance. On veut de la transparence. Bon, Dominique Yankov. Je veux dire, comme vous avez vu là, sur les réseaux sociaux, un gros merci, Dominique Yankov. Pourquoi? Merci, pourquoi? Le communiqué mentionne que Dominique Yankov, d'habitude, bon, on dresse ses faits saillants, une bonne liste, là. Du côté de Dominique Yankov, je pense que ça a été comme 4-5 lignes. Ça a été Yankov, 24 ans, a participé à 3 matchs lors de la saison 2025, récoltant 29 minutes de jeu. La saison dernière, il avait pris part à 21 matchs, dont 6 départs, accumulant 2 buts et 2 passes décisives. Merci, c'est avoir en Croatie. Il était temps. Il était temps qu'il parte. Le ménage commence peu à peu du côté du CF Montréal. Un gars qui ne jouait pas. Un gars qui touchait quand même un salaire important. Dommage parce que je me souviens du camp d'entraînement 2024. Il avait montré quand même des belles choses. En 2025 aussi, plus souvent qu'autrement, a coûté cher. A coûté cher au service de santé au Québec. Pour faire une parenthèse, mais bon, il a trouvé une nouvelle adresse. Bon, on commence un petit peu à dégraisser les joueurs importants qui ne jouaient pas du côté du CF Montréal. Bon, Yankov est parti. On entend des rumeurs de départ également de Nathan Saliba. Saliba, c'est dommage puisqu'il joue très bien actuellement avec le Canada. Il a marqué 2 buts en 2 matchs. C'est le seul joueur du Canada qui a marqué un but contre Curaçao. 1-1 Canada. On va revenir dans quelques instants. Puis Vincent Détouche, lors du dernier reportage contre les Astros de Houston, il avait notamment dit que Saliba, je paraphrase, me prenait une photo parce que c'est terminé avec le CF Montréal, donc devrait être sur le point de partir pour Anderlecht en Belgique. C'est les bruits de coulisses qui courent. Dommage pour le CF Montréal, mais il va falloir trouver un remplaçant et rapidement. Si on nous dit que c'est Victor Lautouri, regarde, on va finir l'année avec ça, mais CF Montréal n'est pas une meilleure équipe. C'est dommage puisque Saliba aurait été... s'il avait été mieux encadré avec le CF Montréal. Disons là, un joueur établi, exemple Ryan Gold, puis un autre bon ailier, il aurait pu avoir des stats monstrueuses avec le club là, cette année. Disons là, Saliba, 6 buts, 6 passes, on s'en va au break international. Tu joues avec le Canada. C'est sûr qu'il est dans la fenêtre, pas juste à Anderlecht, mais peut-être ailleurs. Là. Peut-être en Championship, etc. Peut-être en France. Puis peut-être qu'au lieu de valoir 2-3 millions, il en vaut peut-être 6-7. Je comprends pas le fait que le club n'investit pas dans des joueurs établis pour que ces jeunes pépites aient des stats à la fin de l'année. J'ai jamais compris ça. Ensuite, George Campbell. On a vu ça ce matin, des rumeurs avec Malmo. C'est où ça, Malmo? Non, c'est pas dans le coin de la Abitibi-Témiscamingue. Là. Malmo, c'est en Suède. Pour les connaisseurs de hockey, vous avez sûrement là, déjà entendu le mot Malmo. Je veux dire, un joueur a été repêché par nanana, il a joué son junior à Malmo. Donc, George Campbell en Suède. C'est une rumeur parmi tant d'autres. Ça ferait mal en petit papier si jamais George Campbell quittait cette année. Est-ce qu'il est rendu là avec le CF Montréal? Est-ce que sa courbe de progression, on en a vu assez du côté de l'administration pour dire on est prêt à le laisser partir pour 4 millions. Merci, bonsoir, George. Bonne chance. Peut-être. Tu sais, à George Campbell, à 4 millions, tu le laisses partir? Moi, oui. Tu le remplaces par qui? Par Jalen Neal, bon, qui est en train de faire ses dents avec le CF Montréal, joue bien. Et Joel Waterman, qui en arrache en petit papère également, lui aussi cette année,
Une saison oubliée avec le CF Montréal et surtout un match à oublier contre le Curaçao un peu plus tôt cette semaine pour notre ami Yoel Waterman. Écho de vestiaire. Marco Donadel qui nous parle de la blessure de l'Albanais Giacomo Vrione. Como had during the training 2 days ago a elbow dislocation, and we scared a bit at that moment, but then it's nothing super serious. But we need to respect the first week or 2 weeks of this situation and wait the doctor to have a clear vision on it. Could be out for 2 weeks, 3 weeks. I don't know. We are waiting. The doctor for now. The elbow is on cast, so is stuck, and we waited next week to have Thursday to have more. Sérieux, il est-tu pas chanceux, ce gars-là? Vrioni, lorsqu'il est dans l'alignement, fait une différence. On le sait, c'est un bon joueur. Pogne un carton rouge contre les Red Sox ou les Celtics de Boston à Montréal. Et là, bon, je joue pas le match contre Houston. Cette semaine, se blesse au bras et présentement, il y a une attelle. Je pense pas qu'il va être du match jeudi. Out pour 2-3 semaines. Et là, il va falloir prendre une chance, là. C'est plate parce qu'il y allait bien. Peut-être qu'on se dit du côté du CF Montréal, on a un joueur sur lequel on peut compter pour la fin de la saison et peut-être les saisons à venir. Il reste quoi, 17 matchs à la saison? Là? Il reste quoi, 16 matchs à la saison? Disons que Vrioni revient dans 2-3 semaines. Il va rester quoi? 12-13 matchs pour se faire valoir. En Leagues Cup, j'espère qu'il ne ratera pas le rendez-vous contre que la forge soit avec toi, du Malte d'Hamilton, parce que tu vas en avoir de besoin si tu veux te qualifier pour le next step en championnat canadien. Pas sûr qu'il est dans les plans pour 2026. Présentement, c'est un joueur étiqueté porcelaine. Si tu as 1,5 million à mettre sur un joueur, ça se peut que je regarde ailleurs. Selon moi, là, c'est mon opinion. Peut-être que CF Montréal va y faire une offre à la baisse, va dire Giacomo, voici 750, c'est à prendre ou à laisser, puis il va peut-être partir. Je ne sais pas. On extrapole. Je regarde ça là, dans le futur. Jonathan Sirois, qui a quand même connu un bon match contre les Astros à l'Astrodome. On écoute justement ses commentaires. Lui qui nous parle que les 3 prochains matchs du CF Montréal, c'est à Montréal. Et voilà, il va falloir aller chercher des points. Je pense qu'il faut l'aborder de la même façon qu'on a abordé Houston. On savait qu'avant Houston, c'était un peu un match déterminant, sachant que tu as parlé des 2 prochains matchs à domicile, mais les 3 prochains sont contre Miami. Fait que je pense que c'est une énorme occasion pour nous de récolter des points, puis un peu, comme tu as dit, se remettre dans le portrait pour les séries. Donc, je pense que c'est d'y aller avec la même mentalité que Houston, c'est de dire on veut un match à la fois, mais il faut tout donner sur ce match-là. Puis on verra ce qui se passe par la suite, puis on verra le classement par la suite. Mais je pense que à ce moment-ci, on peut pas seulement regarder le classement. Faut vraiment prioriser nos performances, ce que l'on fait sur le terrain, puis même plus important, je pense que c'est ce qu'on fait aux entraînements. Je pense que quand on s'entraîne bien et puis on se prépare bien pour un match, on livre des bonnes performances. Maintenant, c'est juste très important de récolter 3 points de. Bon, CF Montréal qui a 11 points de classement, Cincinnati en a 33. La dernière place, bon, qui donne accès aux séries éliminatoires ou au play-in. Au play-in, c'est Charlotte avec 25. Donc, CF Montréal qui est à 14 points d'une place en série. Moi, j'y crois pas. Tu affrontes quand même des bonnes équipes qui s'en viennent. Et pour le rendez-vous contre l'International avec un C de Miami, Miami qui est impliqué dans la Coupe du monde des clubs présentement, qui a 1 victoire et 1 match nul. 2e au classement derrière Palmeiras. C'est les 2 premiers qui passent à la prochaine étape. Et Miami sera l'adversaire de Montréal dans 2 semaines. Je pense que c'est pas ce samedi-là, c'est l'autre samedi, dans le coin du 5 juillet. Là. Donc, si Miami, exemple, sort de son groupe et joue ce soir, by the way, donc on va regarder ce qui se passe. Ils vont devoir jouer leur match, je crois, de 8e de finale au début de la semaine prochaine, dans le coin du 30 ou 29-30, si je ne m'abuse. Et s'ils passent à la prochaine étape, donc si Miami s'en va en quart de finale, ben il n'y aura pas de match contre Montréal, puisque le match va avoir lieu soit
vendredi le 4 ou samedi le 5 juillet, c'est selon. Donc, il va y avoir un conflit d'horaire et Miami va jouer en Coupe du monde des clubs contre un club à déterminer. Donc, on va déplacer probablement ce match-là en quelque part cet automne et mercredi soir pluvieux. Tu sais, j'exagère peut-être un peu, mais c'est peut-être une possibilité. Donc, on va regarder ce qui va se passer du côté de Miami. Et même si Miami se rend en 8e de finale, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire le voyage là, à Montréal lors du 5 juillet. Je ne veux pas faire peur à personne, mais je veux dire, tu viens de jouer 4 matchs consécutifs à chaque 3-4 jours, 4 matchs de haut niveau, 4 matchs d'intensité quand même supérieure à la MLS. Tu vas peut-être vouloir, comment je pourrais dire, reposer quelques éléments en vue de la deuxième moitié de saison. En MLS également, la Leagues Cup qui va s'en venir. Il y a beaucoup de football qui s'en vient pour Miami. Donc, on va surveiller ce qui va arriver avec ça. L'entraîneur, chef des Reds de Cincinnati, Pat Noonan, qui nous parle de son adversaire de mercredi, le CF Montréal. Et il mentionne dans la clip vidéo que CF Montréal a changé un petit peu son style. Beaucoup de pression sur le porteur du ballon. They've really stepped up their pressure on the defensive side of the ball. You can see a change, from what we saw previously, but that's something we've put a good amount of focus on. They've different designs, different ways to set up their group with the ball that, you could see different plans going into different games. So we tried to look at things that might mirror how it looks for us, but the one thing we have noticed is there's been differences in each game that have them prepared to try to break down their next opponent. So a lot to be challenged with. Quand même une très bonne équipe, Cincinnati, qui marque beaucoup de buts, des buts à la tonne. Ils ont un marqueur, je pense c'est Kevin Denke, qui a 11 buts depuis le début de l'année. Également, le joueur brésilien Evander, pas Evander Kane, c'est Evander Point. Parce que tu sais, c'est un joueur brésilien, il y a 8 prénoms. Il y a 7 buts depuis le début de la saison. Donc, 2 bons joueurs qui s'en viennent justement affronter le CF Montréal. Tu sais, ça paye combien, ça, mise au jeu? Ferme la parenthèse. Le segment J'ai rarement vu ça. On vient dans quelques instants. Et voilà. C'est ça. Regarde le ballon. Shoot. Pour ceux qui se posent comme question, c'est quoi ça? J'ai rarement vu ça. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai rarement vu ça. Gérard, t'es pas mort, du film culte Cruising Bar, avec Michel Côté, le regretté Michel Côté. Et l'audio provient du but de Fabio Grosso contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Tu sais, le fameux but là, en prolongation, un tir qui avait des yeux et qui a profité à l'Italie. Et ensuite, l'Italie s'est en allée en finale de la Coupe du Monde contre la France. Bref, je me suis amusé à faire un petit montage il y a quelques semaines. J'ai rarement vu ça. La performance du Canada, on joue tous pour le Canada à la Gold Cup contre Curaçao. C'est-à-dire, le Canada avait bien amorcé son tournoi contre le Honduras de Romel Kyoto, 6-0 au BC Place de Vancouver. Ensuite, tu t'en vas à Houston. C'est un match à huis clos, là? Non? Non, c'était pas un match à huis clos. C'était le premier match d'un programme double, puisque la Gold Cup fait ça souvent. Les programmes doubles. Bref, ça n'a pas fonctionné. Le premier match, là, il y avait 50 personnes dans les estrades. Ça veut dire, quelle performance décevante du Canada. Il n'y a rien qui fonctionnait. Les gars avaient de la misère à faire 2-3 passes, enchaîner 2-3 passes. Tu sais, le 11 partant, Dane Sinclair dans les buts. Pourquoi qu'on donne pas une chance à Maxime Crépeau? Tu sais, pas vraiment convaincant, Dane Sinclair, avec le Canada. Je veux dire, Maxime Crépeau, c'est quoi qu'il a fait pour pas avoir de départ contre le Curaçao?
peut-être que dans la tête des dirigeants, on se disait, on va clincher ce match-là contre le Curaçao, donc dans le 3e match, on va mettre nos subs. Fait qu'on va reposer tout le monde. Ben, comme Jonathan David qui a joué 2 matchs, il y a des joueurs qui ont commencé les 2 rencontres. C'était ça le plan, je pense. Mais non, là, il va falloir que tu ailles chercher au moins contre le El Salvador ou bien aller chercher une victoire. Je pense que le Canada va gagner. Jesse Marsh revient derrière le banc. Je pense que ça va motiver ses troupes. Dire Kamal Miller et Joel Waterman comme charnière centrale, ça a été une aventure tout le long contre le Curaçao. Le seul marqueur du Canada, ça a été l'œuvre de Nathan Saliba. Je veux dire, il y en a qui ont joué des pourrites, là. Puis c'est pas juste moi qui le dis, là. Vous auriez dû écouter les propos de l'analyste à TSN après le match. Aïe aïe, il n'est pas allé avec le dos de la main morte. Jacob Schaffelberg, fantomatique. Kamal Miller, Waterman, je veux dire, ils n'ont pas fait le travail. Ils ont été bousculés, ils ont été en retard sur toutes les actions possibles de Curaçao. Je veux dire, Curaçao méritait de gagner ce match-là. Tu sais, des hors-jeux d'un poil, mais c'était tellement plate à regarder et divertissant en même temps, puisque tu avais encore une fois des décisions concacafiennes qui venaient, soit d'un bord ou de l'autre, mais le Canada l'a échappé belle, puisque, selon moi, Curaçao, dans la deuxième moitié, dans la deuxième demi, a dominé complètement le Canada. Le Canada n'avait pas vraiment des bons éléments là, pour répondre au Curaçao. Et même les subs qui sont rentrés, les Buchanan, les Chouanières, etc., est-ce qu'ils ont amené un souffle nouveau à cette équipe-là? Non, pas du tout. C'est ça que tu recherches, là. Lorsque tu fais entrer des gars en deuxième demi, tu veux que des gars fassent la différence. Ça a été problématique du côté du Canada. Les remplaçants n'ont pas fait le travail. Bref, on va surveiller ce match-là demain. Canada contre El Salvador. Et en terminant, un petit point. Si vous avez écouté mon podcast avec Jérémy Filosa, le podcast des Blue Jays, le dernier de la semaine dernière, probablement que vous ne l'avez pas regardé là, parce que vous n'êtes pas des fans de baseball. Information très importante de Jérémy Filosa qui a surveillé ce dossier-là de très près. Il a confirmé et reconfirmé des nouvelles. Et oui, les Rays ont passé à 2 doigts de jouer au Stade olympique cette saison. À 2 doigts. Parce que, ils n'ont plus de stade. Et là, ils cherchaient un plan B. Ils sont venus à Montréal. Ils ont regardé les installations. Malheureusement, du côté du Stade olympique, nous sommes en plein travaux du toit. Donc, le baseball n'était pas praticable. Mais je pense que le retour des expos de Tampa Bay à Montréal, que ce soit 1 an, ça aurait été bénéfique pour la ville. Et je vous explique également, ça aurait été bénéfique pour le CF Montréal. Parce que là, pour l'instant, CF Montréal s'assied un petit peu sur leur laurier. Je vous dis pas que, ils vous prennent pour acquis, mais je pense que c'est ça qu'ils font. T'amènes les expos à Montréal, avec la fiche qu'ils ont, là, présentement Tampa Bay. Là. Je pense qu'ils sont 2e dans l'Est, derrière les Yankees, devant nos Blue Jays. C'est-à-dire, on aurait eu une course au championnat incroyable. Là. Quelle aurait été la place du CF Montréal cette année dans le monde médiatique à Montréal ou au Québec? Je pense qu'on aurait un petit peu paniqué dans les bureaux, c'est la rue Sherbrooke, parce que l'autre club, c'est la rue Sherbrooke, il aurait cartonné, là. J'ai ça, cette expression-là, cartonné. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je continue à le dire. Donc, imaginez, là, Blue Jays, Montréal, Yankees, Boston dans la même division, ça aurait été incroyable. Le CF Montréal n'aurait pas eu le choix de bouger également, d'aller chercher 1 ou 2 vedettes là, dès le mercato. Puisque si les expos étaient venus, là, pas sûr qu'ils seraient repartis tout de suite. Parce que le toit, il n'est toujours pas réglé à Tampa Bay. Peut-être que l'aventure à Montréal aurait duré 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas. Malheureusement, c'est des spéculations. C'est pas arrivé. Puis le CF Montréal continue, jusqu'à preuve du contraire, à ne pas investir sur des joueurs établis. Je vous le dis, ça aurait été incroyable comme été 2025 à Montréal. Les
Rays de Montréal, également CF Montréal qui n'aurait pas eu le choix d'investir parce que là, il y aurait eu de la pression. Regardez ce que le Canadien a vécu depuis le départ des Nordiques. Médiocre depuis 30 ans. Tiens, il y a eu une reconstruction dernièrement, c'est le fun, on commence à avoir des bons joueurs. Mais lorsque tu as le monopole, disons que tu es moins pressé de faire des choses. Souvent, quand tu as le monopole, tu te trouves bon, tu tapes dans le dos, tu dis « je fais les bonnes affaires ». Pas sûr que le dollar loisir aurait été très populaire au Stade Saputo cet été avec le voisin l'autre bord qui fait le travail. Je voulais faire 10 minutes. Je suis rendu à 20-25. Là. Profitez donc de l'été. Bonne fête Saint-Jean-Baptiste. Il y a plein de podcasts qui je pense qui sont sortis aujourd'hui. Couscous Piri-Piri avec Dans les coulisses. Également Mathieu Thibault avec Antoine. Bref, encouragez ces gars-là. Continuez à suivre notamment IMFC Radio. Tous les points de presse du CF Montréal de l'année sont disponibles gratuitement sur la page IMFC Radio sur YouTube. Je suis rendu à peu près à 45 $ de revenus sur YouTube en 3-4 mois de publication. Oui, ça s'en vient. Je vais pouvoir bientôt me payer un cornet et une slotch d'ici la fin de l'été. Merci et à très bientôt. Bye bye.